il ne me reste plus à voir avec vous ce que sont les ramifications. Donc les ramifications sont tout simplement des groupements d'atomes qui vont se greffer à la chaîne carbonée linéaire la plus grande, donc de la molécule organique. Donc dans un premier temps, il faut définir ce qu'est cette chaîne linéaire carbonée la plus grande. Une fois qu'on l'a déterminée, on regarde les groupements d'atomes qui sont greffés à cette chaîne et on appelle ça des ramifications. La nomenclature des ramifications qu'on appelle des groupes alkyles sont les mêmes que celles qu'on a utilisées pour les familles organiques, à savoir lorsqu'une ramification est constituée d'un atome de carbone, le préfixe sera le même, sauf que la terminaison est celle du groupement alkyle, c'est-à-dire YL. Donc une ramification constituée d'un atome de carbone s'appellera un groupe méthyle. Lorsque la ramification possède deux atomes de carbone, ça sera un groupe éthyle, ou propyle si n égale 3. Donc un exemple, je prends cette molécule-là. Donc on va prendre un exemple simple, un alcane. Cet alcane possède 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. 4, c'est du butane. Maintenant, si je remplace l'atome d'hydrogène qui est ici par un atome de carbone, comme ceci, je vois bien que la chaîne linéaire carbonée la plus grande, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4. Et qu'ici, au lieu d'avoir un atome d'hydrogène, j'ai donc une ramification constituée d'un atome de carbone. Donc une ramification constituée d'un atome de carbone, c'est un groupe alkyle que l'on nomme méthyle. Donc ici, pardon, ça sera du butane constitué d'une ramification qui s'appelle méthyle. Donc on écrit que la chose suivante, c'est du butane, et on indique le nom et la position de la ramification sur cette chaîne carbonée linéaire principale. Alors, il y a deux possibilités, parce qu'on va devoir numéroter les atomes de carbone dans un sens ou dans l'autre. Donc, dans la version noire, le carbone portant la ramification est le carbone numéro 3. Donc c'est du 3-méthyle-butane. Dans la version rouge, on a toujours du méthyle-butane, sauf que le carbone qui porte le groupement méthyle est le carbone numéro 2 cette fois. Donc soit on appelle cette molécule du 3-méthylbutane, version noire, ou soit on appelle cette molécule du 2-méthylbutane, version rouge. Alors il n'y en a qu'une des deux qui est la bonne. Il y a une règle relativement simple qui consiste à dire que lorsqu'on a deux possibilités d'écriture pour une même molécule, c'est toujours le chiffre le plus petit porté par la ramification qui donne la bonne nomenclature. Donc ici, 2 est plus petit que 3. La bonne nomenclature est la suivante, c'est du 2-méthylbutane. Je vais vous faire un deuxième exemple. Donc là, on a une chaîne linéaire carbonée et une ramification. Donc on va compter dans les deux sens et voir dans quel sens on a la ramification qui porte le plus petit chiffre. Alors ici, je vous ai tendu un piège, parce que vous seriez tenté de dire que c'est du 1, 2, 3, 4, donc c'est du butane. Vous seriez tenté de dire que si je numérote dans ce sens-là, en position 3, j'ai une ramification qui porte deux atomes de carbone, donc c'est du 3-éthyle-butane, ou dans le sens numéro 2,
ça serait du 2-éthyle-butane. Et là, il n'y a aucune de ces deux versions qui est bonne. Tout simplement parce qu'on a fait la première des erreurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas compté la chaîne linéaire carbonée la plus longue. On a pris la chaîne linéaire horizontale, alors que vous savez qu'ici, nous représentons dans le plan ce qui se passe en 3D. C'est-à-dire que vous savez que le carbone est tétraédrique, il est au centre d'un tétraèdre. Donc on plaque la réalité 3D dans le plan du tableau. Donc en fait on est dans l'espace, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Et donc par conséquent, on doit compter la chaîne linéaire carbonée la plus longue, elle n'est pas nécessairement à l'horizontale. Donc ici, le piège dans lequel il fallait ne pas tomber, c'était celui que je viens de vous démontrer. Et la bonne réponse, c'était de compter la chaîne linéaire carbonée la plus longue. C'était 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on voit bien que la chaîne linéaire carbonée la plus longue, c'est celle-ci. Ce n'est pas celle-ci. Donc, je vais effacer ce que je viens de faire et la faire correctement. Donc, ça, c'est faux. Et je vais numéroter les atomes de carbone dans les deux sens, mais cette fois-ci en prenant la chaîne linéaire carbonée la plus longue. Donc dans la version noire, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, déjà c'est du pentane. Et en position donc 1, 2, 3, en position 3, j'ai un groupement méthyle. Donc c'est du 3-méthylpentane. Et si je fais la version rouge, en partant donc dans l'autre sens, 1, 2, 3, en position 3, j'ai aussi le méthyle. Donc la molécule est parfaitement symétrique. On ne pouvait pas se tromper, il n'y avait qu'une écriture possible, c'est bien du 3-méthylpentane. Donc pourquoi est-ce que je vous montre cet exemple? Tout simplement pour vous montrer que la chaîne linéaire carbonée la plus longue, c'est le premier travail à faire et ne tombez pas dans le piège, elle n'est pas forcément écrite horizontalement.